Bonjour à tous, de retour pour cette troisième vidéo. Pour l'instant je compte, mais bientôt je pense que je vais arrêter de compter. Et donc je voulais revenir avec vous sur mes 1 an de rétention séminale. Enfin on en parle. Je voulais retracer un peu mon parcours pour partager tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être dans le même cheminement. Je pense que ça peut toujours être intéressant d'avoir un retour sur les 1 an. J'ai fêté mes 1 an de rétention séminale le 12 ou le 10 février, je me rappelle plus de la date précisément, mais c'était en février. Donc j'ai commencé en février 2024. Mais mon parcours dans la rétention séminale, il a commencé en 2022. En novembre 2022 pour le Not Nut November. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans ma life, un catalyseur très important dans mon existence. C'est la première fois que je découvre la rétention séminale. En fait, c'est pas vraiment la première fois. Je l'avais fait même auparavant, sans savoir réellement ce que c'était que la rétention séminale. Donc, c'était en 2020 avec les vidéos de Kylian Sensei. C'était le moment où Kylian Sensei il commençait à péter dans le YouTube Game. Et c'est lui vraiment qui a commencé à parler de ce concept-là de nofap, qui a commencé à diaboliser le. Parce qu'avant lui, pour moi, ça paraissait normal en fait. Pour moi, c'était quelque chose de totalement basique, enfin, aucun problème avec ça. Autour de moi, avec mes potes, on en parlait tous, genre, il n'y avait rien, tu vois. C'était quelque chose de banal, quoi. C'est comme aller faire ses courses. Bon, on n'assumait pas trop, hein, on se cachait pour le faire, parce qu'au fond, nous, on sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre là-dedans. Mais tout le monde le faisait et ça paraissait normal. Jamais j'aurais pensé à remettre en question ça. Et donc, de par ces vidéos, je me souviens que j'avais fait, une période, je crois que j'avais tenu 1 mois, sans vraiment savoir ce que c'était la rétention séminale. Mais j'étais pas bien éduqué là-dessus, donc j'ai dû faire peut-être 1 mois en rétention, sans vraiment savoir ce que c'était. J'ai senti des choses qui se passaient qui étaient différentes. J'étais plus entreprenant, genre. Enfin, dans mon taf, j'étais toujours au téléphone avec plein de gens, parce que moi, je gérais des chauffeurs, des agences, donc tout le temps, on m'appelait. Il y avait une meuf avec laquelle on s'appelait souvent. Et j'ai senti que je commençais à être de plus en plus truc. Et ça se passait bien, tu vois. J'étais de plus en plus entreprenant, je faisais de plus en plus de blagues, et je voyais qu'il y avait de plus en plus de retours par rapport à ça. Donc, et moi, j'en jouais, tu vois, donc ça me faisait plaisir, donc j'en jouais. Et oui, ben, ça se passait très bien. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à arrêter? Pour la petite anecdote, j'étais parti à la salle de sport avec mon pote. Mon pote, il prend un café. Il me dit, vas-y, prends un café et tout, prends un café. Je lui dis, non, moi, je vais pas prendre de café. Il est 18h passé, je vais pas dormir si je prends un café. Comme c'était un vendredi, je me dis, flûte. On est le vendredi, demain, c'est samedi, c'est week-end, pump it up, là. On envoie la dose pour le vendredi soir, flûte, quoi. Et le problème, bon, bah, ça a pas raté, hein. Après, j'ai fait une bonne séance, on s'est tapé des bars avec mon pote, j'ai passé une bonne soirée, entre guillemets, tu vois, à la salle de sport. Il y en a, ils vont en soirée, en boîte, ou je sais pas, dans des bars. Moi, je vais à la salle de sport. Et je passe une très bonne soirée à la salle de sport. Enfin, parenthèse fermée. Je prends un café. Et ça a pas raté. Insomnie. Et donc, insomnie. Donc, je commence à aller sur mon téléphone. Vas-y, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et je dis, vas-y, c'est bon. Il y en a marre. Et c'est parti. Et après, bon. Et du coup, c'était fini. J'étais retourné dans mes mauvaises habitudes. Deuxième période de rétention, un peu par hasard aussi, je crois que c'était en 2022. Avant le Not November, aux alentours de juillet-août, j'essaye de me motiver, de faire une petite phase de pause par rapport au FAP. Non, j'ai senti que j'avais une montée de libido d'un coup que j'arrivais pas forcément à gérer. Un truc un peu peut-être qui est peut-être juste psychologique, mais j'avais l'impression que ma voisine, elle me regardait pas pareil. Genre, elle commençait à me faire des espèces de subliminaux. Après, ça, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais genre, on était dans l'ascenseur ensemble. Et moi, j'avais mon sac de sport. Elle me voyait tout le temps avec mon sac de sport. Et globalement, ce que je faisais de ma vie, c'est le sport et le mémoire. Et on était dans l'ascenseur, il y avait moi, sa copine et elle. Et elle commence à faire des espèces de subliminaux en mode faut que je passe chez Decathlon. Et en mode, sa copine, elle lui fait mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles de Decathlon? Et moi, ça m'avait tapé une barre. Donc, c'était peut-être un truc. Peut-être que j'extrapole, mais bon, voilà. Ma rencontre avec la rétention séminale, c'était vraiment pour le Not News November de novembre 2022. C'était pas moi à la base qui voulais le faire, c'était un pote à moi qui m'a chauffé pour le faire. Il m'a dit viens. En vrai, il m'a pas eu besoin de me chauffer beaucoup parce que ça m'intéressait moi-même, tu vois, parce que j'ai déjà eu des notions par rapport à ça. Même si que je connaissais pas trop, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bien là-dedans. Et mon instinct me disait vas-y, c'est vraiment bien. Dès les premières semaines, je crois que je sens des effets. Genre, je me sens surpuissant, j'ai envie de faire du sport tout le temps. J'ai plus cette sensation de fatigue, d'être au bout de ma vie, beaucoup plus d'aisance sociale et tout. Je me dis, c'est une dinguerie en fait. Je me dis, mais c'est une dinguerie ce truc-là.
Et c'est là que je commence à me renseigner sur le sujet. Je regarde tout le temps des vidéos, tout le temps des vidéos. J'ai envie de déparer des nouveaux projets. Le sport, j'ai tout le temps envie de faire du sport. Donc c'est l'ébullition dans ma tête en fait. Bon, ça se passe bien, je commence même à faire de l'argent. Ça m'appelle pour faire des missions, pour faire de l'argent. Je trouve même du travail. Au bout de 2 mois, je trouve du travail. On parle souvent de chance de l'ARS, de la rétention séminale. Et ben j'y pense que c'est vrai, tu vois. J'ai beaucoup de choses comme ça, d'anecdotes. Je me fais draguer par une serveuse à Rotterdam. On s'arrête dans un resto et genre, bon, après moi j'ai essayé de commander une connerie avec mon affreux accent français et elle est en mode ah, it's so cute. Genre, c'est une dinguerie ce qui se passe. On m'appelait pour des missions à droite à gauche, je touchais de l'argent. Au bout de 2 mois, j'ai trouvé du taf. À la base, je voulais démarrer un projet, faire un espèce d'écrit sur les rêves que je ferai peut-être un jour, j'espère. Mais malheureusement, le fait de trouver un travail, ça a totalement arrêté ça. Franchement, je trouve que le fait de m'être trouvé un travail, c'est ça qui m'a arrêté dans ma lancée. Parce qu'en fait, tu rentres du travail, t'es trop fatigué. Tu te dis, je vais réussir à faire les deux. Je vais travailler et en même temps, je vais charbonner le reste, mes projets à côté, tant que j'ai du temps libre. Tu te dis ça. Après, il y en a qui arrivent à le faire. Moi, j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que tu rentres du travail, t'es mort. Je te dis, t'es mort. T'as plus envie de rien faire. Tout ce que t'as envie de faire, c'est te poser et récupérer de ta journée. Surtout que t'arrives dans un nouvel endroit, un nouveau environnement, c'est stressant, faut que tu t'adaptes. Donc le soir, tu rentres, t'es épuisé mentalement. À la limite, si ça fait 15 ans que tu fais ce taf-là, t'as toutes tes habitudes, tu gères tout. Mais moi, en plus, c'était truc, fallait gérer, je commençais à rentrer dans le truc. Dans ce taf-là, j'ai vraiment passé des périodes qui étaient très très dures. Et quand je vous dis que c'était des périodes très très dures, mentalement, psychologiquement, c'était très très dur. Le niveau de stress, vous imaginez même pas les niveaux de stress que j'engrangeais dans ce taf. Mais bon, on a tenu l'ARS, malgré le stress et tout, on a tenu l'ARS. Mais j'ai tenu à peu près 6 mois pour cette première période de rétention séminale. Et j'ai à peu près 6 mois, genre de novembre jusqu'à mi-mars. Et avant de lâcher, il y a eu la période de jeûne, enfin un mois de jeûne. À la fin du mois de jeûne, je me suis dit, c'est bon, après ça, je repars. Parce que j'avais beaucoup de pression, enfin pas vraiment de pression. Mais comme j'en avais parlé à mes potes, tu sais, on me voyait un peu comme un mec bizarre. Comment ça? Après, moi, comme j'étais pas éduqué sur la question, on a cette impression que, ouais, je fais de la rétention, mais c'est pour une période, quoi. Comme si, en fait, l'état normal des choses, c'était de FAP. Non, mais comme on n'est pas éduqué sur la question, on est vite influencé. Surtout quand on a des gens autour. Toi-même, tu t'influences dans ce truc-là de dire un jour, il faut bien que ça s'arrête, un jour, il faut bien que je reprenne ce mode de vie. Enfin, le mode de vie de base, quoi. C'est juste une pause dans ma vie où j'essaye de me challenger, de stopper un peu, mais faudra forcément que je fasse. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais bon. Et je commençais à être influencé par ça et tout. Et je me dis, après la fin du mois de jeûne, je recommence comme avant. Donc ça va pas louper. Vers mi-mars, du coup de novembre jusqu'à début avril. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, pas tout le mois d'avril, donc presque 6 mois. Et donc retour sur ça, ne le faites pas. Ne retombez jamais, ne repartez jamais en arrière. Ça a été vraiment horrible. À partir de là, s'en est suivi plusieurs mois qui étaient vraiment horribles, où vraiment j'ai repris mes anciennes habitudes au point de une période de ma vie où je le faisais vraiment tous les jours, presque tous les jours, tous les soirs, et j'étais éteint. Il n'y a pas d'autre mot que éteint. Mentalement, c'était l'enfer. J'étais en décalage complet. J'essayais de tenir entre mon taf. J'étais dépassé par les événements. Dieu merci, j'ai réussi à tenir le sport, tu vois. Parce que moi, ça fait longtemps que je fais du sport. Même dans cette période dure, je lassais jamais le sport. Presque 3 à 4 fois par semaine, le plus possible que je pouvais. Et même, je trouve, c'est ça qui m'a vraiment aidé, qui m'a empêché de péter un plomb. Vraiment, c'était mon sas de décompression, c'était le sport. Et quand je vous dis, c'était le bordel. Avec le taf, le stress du taf, j'étais tout le temps en retard. J'ai l'impression de tout le temps courir, d'être tout le temps en retard. Et en même temps, dans ma tête, c'était tout le temps le brouillard. C'était tout le temps le brouillard. C'était tout le temps Il faisait tout le temps pas beau dans ma tête. Même quand il faisait beau dehors, il faisait pas beau. Franchement. Mais j'y arrivais pas. Je suis retombé dans un cercle vicieux où j'arrivais pas à en sortir. Et j'en pouvais plus, moi, mentalement, j'en pouvais plus. Et franchement, j'ai fait ça de avril jusqu'à novembre. Et je vous dis, il y avait des périodes, c'était tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Après, il y avait toujours des périodes où j'essayais d'arrêter. Je tenais une semaine, je recraquais. Je tenais une semaine, 3 jours, 4 jours, je recraquais. Franchement, ce qui m'a aidé, je sais pas.
Le jeûne m'a aidé dans cette période et le sport. Puis j'avais réussi à conserver quelques bonnes habitudes qui m'a aidé à tenir le coup en fait. Et en fait ça jusqu'à novembre. Et novembre il y avait le No Tut November donc je me suis dit j'ai une bonne occasion de reprendre là. J'ai une bonne occasion de reprendre. C'était magnifique. Je me sentais bien à nouveau. Je recommençais à kiffer. Je voulais faire du sport tout le temps. Mais j'avais trop d'énergie à dépenser. Du coup il fallait bien que je trouve un truc pour le dépenser. C'est à cette période-là que j'ai commencé à... Bah, j'ai eu beaucoup de succès avec les meufs à cette période-là. Mais il y a au moins deux meufs qui sont rentrées dans ma vie à cette période-là, pile poil. Donc qui ont commencé à se déclarer à ce moment-là, bizarrement, tu vois. Mais ouais, et c'était vraiment bien, genre le sport, tout allait bien. C'est fou. Comme quoi, RS, rétention séminale, ça va bien. FAP, ça va pas bien. Y a pas de secret, les gars. Si vous voulez être bien, faut juste... Faut juste être en rétention en fait. Et même là, ces vidéos-là, je les aurais jamais commencé. Il y a le nombre de choses que j'aurais jamais commencé sans à l'ARS, je peux même pas tout lister. Même moi, j'ai pas tout en tête. Mais en fait, le nombre de choses que j'aurais jamais fait. Donc j'ai tenu un mois. Et donc je me dis, vas-y, je vais continuer. Sauf que problème, il y a eu, enfin, j'ai eu un wet dream vers la fin du mois du novembre. J'ai eu un wet dream. Sur le coup, bah, j'ai pas repris direct. Mais en fait, pour moi, c'est comme si encore une fois, j'étais pas bien éduqué sur la question. C'est ça le problème. Quand on n'est pas bien éduqué sur la question, on est vite perdu et on prend les mauvaises décisions. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et pour moi, c'est comme si j'avais rechuté. C'est comme si j'avais fait. Du coup, ça m'a démoralisé. Et peut-être une semaine après, j'ai repris. Je me suis remis à Fab, quoi. Dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Mais bon, après cette période-là, j'ai une période là de décembre jusqu'à février, à peu près 2 mois. Ouais, il y a eu des périodes, même pendant cette période-là, il y avait peut-être des périodes où je faisais des 1 semaine, 2 semaines, malgré tout, tu vois. Donc, c'était pas aussi intense qu'avant, tu vois. Enfin, 1 semaine, 2 semaines, je sais pas. Mais bon, j'avais des petites périodes où je tenais quand même. Mais bon. Et puis un jour, bah, en février, une après-midi de février, bon, bah, c'était une après-midi, c'était un samedi. Le matin, j'étais parti au sport. J'avais fait, du coup, dans ma tête, c'était bon. J'avais fait ce que j'avais à faire. Là, il n'y avait plus rien à faire. Et je me suis dit, vas-y, je peux bien m'offrir ça, quoi. J'ai fait mon sport, j'ai le truc, je suis bien. Donc là, je peux m'offrir ça. Je le fais et je me sens comme une merde. Vraiment, je me sens comme une merde. Toute l'après-midi, je me sens pas bien, tu vois. Je passe l'après-midi, je suis pas bien. Je reste dans mon lit, j'ai envie de rien faire. En fait, j'aimerais sortir de cette. Est-ce que vous connaissez cette sensation où vous êtes dans le mal et vous seriez prêt à faire n'importe quoi? Quoi, faut que je fasse 80 tractions, faut que je fasse 800 tractions pour ne plus être dans le mal. Vas-y, je l'ai fait, 800 tractions. Mais vous êtes dans le mal et vous savez que peu importe ce que vous faites, vous êtes dans le mal et vous pouvez pas en sortir. Et la seule chose à faire, c'est d'attendre que ça passe. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mais quelque part, ça m'a servi de leçon. Et le lendemain, j'allais retomber dans mes travers, tu vois. J'allais retomber dans le truc où... j'allais retomber dans le truc. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Je dis là, non. Et en fait, cette décision, quelquefois, c'est cette décision qui change tout le reste, quoi. Et je me dis, voilà, c'est pas possible. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé mon année de rétention. Et bon, on en parle après. Donc c'est à partir de ce moment-là que commencent les 1 an de rétention séminale. Et donc que dire sur cette période, sur cette fabuleuse aventure? Trop de choses. Bon, ben franchement, au début, je vais pas mentir, le premier mois, même presque 2 mois, du février jusqu'à début mars, j'ai rien senti. Tout c'est comme si, je sais pas, moi après moi je fais des hypothèses, comme si l'univers, Dieu, la source, Mère Nature, appelle-le comme tu veux, elle voulait œuvrer pour que je réussisse en fait, pour que je réussisse là-dedans. C'est-à-dire que pendant de février à peu près jusqu'à début mars, même un peu après, rien. Aucune urge, aucune libido démesurée. Par le passé, j'avais déjà fait des expériences de rétention séminale. Et en fait, tu le sens direct. Même pas au bout d'une semaine, t'es une boule de feu. T'es une boule. T'es une boule de feu, t'es une boule de cristal, t'es une boule de ce que tu veux. Tu vas exploser. Tu deviens un chacal. Tu fais peur presque. En même temps, toi tu kiffes, t'es surexcité, toi tu kiffes, mais en même temps c'est dangereux. Et là, rien. Quand je dis rien, rien. Le calme plat, un avion qui vole tout droit, aucun vent contraire, rien. Et c'était super, hein. Enfin, je me suis dit, wow, c'est génial ça, la rétention, bah, c'est super. Parce qu'auparavant, j'avais déjà testé plusieurs fois, 1 semaine,
t'es tenté. Là, j'étais pas tenté, bizarrement. Après, au début mars, commence le mois de jeûne. Et là, pareil, rien, calme plat, c'était super. Rétention plus jeûne, c'est magnifique. Et à la fin de ce mois-là, à partir du moment où le mois de jeûne se finit, là, ça commence. Là, ça commence, la libido qui explose. La libido qui explose. Tu vois une meuf dans la rue, toutes les meufs dans la rue, t'as envie de les... Tu regardes des films, toutes les meufs, t'as envie de les... Tu... Ton cerveau, il est en mode... Ah, je sais pas pourquoi ça a attendu 2 mois pour commencer, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, t'es une boule d'énergie. Mais en même temps, cette énergie-là, tu débordes d'énergie. Et cette énergie-là, elle te pousse à faire plein de choses. Donc, j'allais au sport tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mon cerveau, il était à 10 000 à l'heure. Et cette période-là, je crois que ça a duré un bon 4 mois. Hein. Un bon 4 mois comme ça, c'était génial. Je vous mens pas, c'était génial. Hein. T'es comme porté par une force. Mais tu sens pas qu'à un moment, ça redescend. Mais ça redescend. Et c'est des phases. C'est ça. Dans la RS, c'est des phases. En fait, la première phase que t'as, c'est un test, en fait. En fait, moi, je me rendais pas compte, mais ça, c'était un test. Cette ébullition, cet état mental où ça va à 10 000 à l'heure, où tu as envie de faire plein de choses. Et j'ai commencé plein de nouvelles activités grâce à ça. Genre, j'ai commencé la salsa, non, j'ai appris à coder en Python, en SQL, grâce à cette énergie, quoi. Le sport, j'ai dû multiplier, enfin, je faisais tous les jours, hein, en plus de la boxe. Franchement, j'avais besoin de dépenser de l'énergie, quoi. Je dépenser de l'énergie. Et tu rentres dans un cycle, et c'est magnifique, en fait. C'est magnifique. Et en plus de ça, avec le fait, j'avais quitté ma société, j'avais fait une rupture conventionnelle, donc là j'avais du temps libre, j'avais des projets, et donc c'était magnifique. Hein. Après, il y avait aussi le début de l'été qui commençait, c'était une ébullition incroyable. Et petit à petit, ça retombe. Et tu te rends compte, et un jour tu fais le pont, en fait, je suis plus dans cet état-là, moi. Maintenant, je suis dans un autre truc. Plus posé, j'ai plus autant de urge, de pensées. Tu dis, c'est bien, en fait, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué. C'est des étapes, c'est des tests. La vie, c'est des tests, c'est des étapes. On ne connaît pas le chemin. Dieu connaît le chemin, mais nous, on ne connaît pas le chemin. Et c'est ce qui me pousse à toujours garder, pas espoir, c'est bateau de dire je garde espoir. Dans tout ce qui m'arrive, je me dis, je ne connais pas le chemin. Tout ça arrive pour une raison particulière. Je ne connais pas le chemin. S'il y a ça, c'est pour une raison. C'est une étape. C'est une épreuve. Une fois que j'aurai fini cette épreuve, il y en aura une autre. Et une fois que j'aurai fini celle-là, il y en aura une autre. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ma vie. Il y aura toujours des épreuves. Et on ne connaît pas le chemin. Juste nous, on marche, mais on ne connaît pas ce qu'il y aura dedans. On voit peut-être 10 mètres plus loin, mais c'est à peu près tout. On fait des projets, on ne sait pas. Un imprévu peut arriver et peut tout chambouler. Tout comme un imprévu peut arriver et peut tout rendre meilleur. En fait, on fait des plans, on prévoit. Et c'est bien de faire ça, tu vois. On a des projets, on se donne, on essaye de travailler sur des choses. Mais au final, des fois, un imprévu peut arriver, tout changer. Un jour, tu te lèves, t'as une nouvelle mentalité. Il y a 2 mois, tu faisais ça, 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 tu croyais que c'était ça. Et aujourd'hui, t'es dans totalement un nouveau cycle de ta vie où tu penses plus du tout pareil. Dieu connaît le chemin, nous on connaît pas le chemin, juste en marche. C'est ce que je me dis. Et peu importe ce qui nous arrive, il y a toujours une raison et on est toujours testé et on est toujours dans quelque chose. Peut-être que toi, ce que tu vis là en ce moment, c'est différent de ce que je vis moi en ce moment, mais chacun a son chemin et on a tous un chemin et Dieu seul connaît le chemin. Et en fait, moi, cette période d'expansion, c'était une période d'expansion, j'étais full of power, je me sentais full of power. Après, ça s'est un peu plus calmé, mais j'étais toujours dans un truc de ouah, faut que je travaille, faut que je tout. Mais ça aussi, ça a été coupé. En fait, cette période-là où j'étais full of power, elle s'est un peu plus calmée. Après, il y a eu une période où j'étais toujours dans un mood plus ou moins semblable, mais avec moins d'excitation, d'envie de tout grailler, hein, parce que c'est ça. Et là, à partir de décembre, à partir du début de l'hiver, vraiment, j'ai eu une flatline. Je sais pas, à partir d'un moment où je suis tombé malade. Mi-décembre, je suis tombé malade. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un truc où déjà,
mon niveau mental, ça est devenu très dur. Comment je l'interprète? C'est que c'est un test aussi. C'est que c'est mon cerveau qui se remet en ordre. Donc quand tu le vis, t'as l'impression que c'est dur. Et franchement, je vous jure que quand je l'ai vécu, ça a été très dur, hein. La fatigue tout le temps. J'ai l'impression que je commence tout juste à en sortir de cette période, mais je suis pas encore sorti. La fatigue tout le temps, les, les questionnements, les doutes. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie de travailler dans un bureau jusqu'au reste de ma vie ou de me lancer en tant qu'entrepreneur? Est-ce que j'ai envie de prendre le risque? Comment est-ce que je vais être jugé? Est-ce que ça va réussir? Tu arrives à un certain âge, tu dis j'ai toujours pas ci, j'ai toujours pas ça, j'ai toujours pas ceci, et le temps il passe. Et c'est flippant. Et quand tu te lèves tous les jours avec ces questionnements et que tu arrives à apporter aucune réponse, eh ben c'est dur. Quand tu as un but précis, c'est du tout droit. Ça c'est simple. Même si ça prend tant de temps et tout, c'est simple. Mais tu dis, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que là, ce projet-là, qu'est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est la question. C'est la question à 10 milliards d'euros, ça. Et tu sais pas. Et donc, en plus de ça, ton corps, il te dit, je suis fatigué. Frérot, je suis fatigué. Quelque part, tu te rends bien compte. C'est une mise à jour, c'est une remise en ordre qui est en train de se faire. Et ton corps est en train de faire les choses pour te dévier, certes, mais pour t'emmener vers le chemin vers lequel tu as réellement envie d'aller. Et je suis dans ce processus-là. Et je pense que je suis pas encore totalement dans le vrai chemin dans lequel j'ai envie d'aller. Et j'expérimente des choses. Donc là, j'essaie d'ouvrir une chaîne YouTube, j'essaie de débuter des nouvelles activités, encore et encore, tu vois. Quelque part, même si j'ai l'impression que je suis plus dans cet état de flow que j'étais auparavant, peut-être qu'en fait, je suis dans un état qui est encore meilleur. Et que là, c'est une période un peu compliquée où il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes. Après, le temps à Paris n'aide pas parce qu'il fait à peu près gris tout le temps. On a 5 heures de soleil, 5 heures de soleil par jour, gris tout le temps. Et encore, soleil, gris tout le temps. Là, on a un peu de beau temps. On s'estime heureux. Je l'espère, hein, que cela va amener quelque chose d'encore meilleur derrière. Et donc, c'est un chemin. Et des fois, quand on dévie de notre chemin, on est tous les jours, allez, je travaille sur ça, je travaille sur ça, je travaille sur ça, je travaille sur ça. Et on nous a toujours raconté que le travail acharné, c'était la clé. Mais même moi, aujourd'hui, je me pose réellement la question. Le travail acharné est utile ou inutile? Si on travaille de manière acharnée, mais dans une mauvaise direction, quelque part, on perd son temps. Et si on n'est pas capable de savoir réellement où on va, on perd son temps aussi. Même si on travaille de manière acharnée. Mais en même temps, le temps il file. Le temps il file, le temps il tourne et c'est pas facile de savoir réellement comment gérer ça. Mais je pense que s'il y avait une seule morale, et je le répète, c'est que nous, on se contente de marcher, mais Dieu connaît le chemin. Voilà, des gros bisous à tout le monde.